Eh bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc là, je vais vous présenter la naissance d'une planche. Donc la planche 22, c'est une planche que j'ai dû ajouter dans le récit par rapport à des remaniements scénaristiques. Voilà, donc là, vous allez assister ben, à la toute naissance d'une planche, pas à pas. Alors c'est pas nécessairement la méthode que j'emploie le plus souvent, mais là c'est pour une seule planche, donc c'est une planche de transition, donc c'est pas très très compliqué. Voilà, je vais vous expliquer tout ça avec des images et je vous dis ben, à tout à l'heure. Donc là, ce qui se passe, c'est que là, je suis en train de rentrer le texte de la planche, dans le texte qui est le texte réel, qui sera après importé dans InDesign. Mais là, c'est simplement un repère de dialogue, ce qui me permet de pouvoir faire jouer les protagonistes présent dans cette planche-là. Donc voilà, je saisis gentiment dans Photoshop mon texte, hein. Après, ça sera plus facile après pour importer dans InDesign de toute manière. Donc voilà. Là, je vais ensuite ben, préparer mes bulles, enfin des ersatz de bulles, enfin des rectangles tout simplement, pour pouvoir y voir un petit peu plus clair. Voilà, je vais vous montrer ça. Donc pour ce faire, je prends l'outil sélection rectangulaire, je fais une sélection autour de la bulle en devenir, je remplis de blanc, j'applique un contour noir à 8 points, qui me paraît satisfaisant pour moi. Ça me sert pour savoir que, enfin, se rappeler qu'après les bulles je les reprends au dessin, hein, donc ça ne sont pas les bulles définitives. Donc j'associe et je lis le calque de texte et la bulle ensemble, ce qui me permet après de pouvoir les bouger communément. Voilà. Et c'est bien plus pratique pour pouvoir m'amuser à placer mon texte au plus juste. Voilà, donc là, je vais appliquer cette méthode rectangle sélection sous le texte, remplissage en blanc, contour noir, les lier. Voilà, donc je vais appliquer cette méthode à tous les textes. Donc à cette étape, j'importe la planche dans l'état, dans la maquette InDesign, qui me permet de mettre cette planche en vis-à-vis avec la suivante, et qui commence à me donner une idée de comment organiser mes planches les unes avec les autres, par rapport à l'autre. Donc là maintenant, je vais scanner un petit ref supplémentaire que j'ai fait parce que j'avais besoin de cette image là. Voilà, donc là je vais ajuster les niveaux pour pouvoir avoir des blancs plus lumineux. Voilà, régler les niveaux. C'est juste une question de confort de travail, hein, pour pas avoir trop de blanc, trop de gris, hein, ou lumineux pour travailler. J'importe cette image dans la planche. Ok. Je la positionne. Voilà, la position va évidemment changer parce que c'est pas forcément par là que ici qu'elle va être. Voilà, j'arrête pas avec tous mes petits croquis ben, de cuisiner quoi. Je compose ma planche avec mes vignettes différentes et variées. Quand j'ai besoin d'un dessin, ben, je le fais vite fait, un petit rough, et puis je le scanne et je le monte. Ça me permet de ne pas trop ouais, pas perdre de temps, ne pas m'épuiser. Donc là, les vignettes, les bulles, ben, je les écarte pour avoir un peu plus de clarté de travail. C'est bien pratique en tout cas. Là, je commence à mettre les textes en adéquation avec les vignettes. Là, je repositionne ma première vignette au vu de la seconde. Et et là, je vais commencer à délimiter les cases. Voilà, permet de composer ma planche. Alors normalement cette étape-là je la fais au storyboard, sur un petit storyboard au format post-it. Mais bon là pour cette planche-là, c'était pas nécessaire parce que c'est du comment dire, plus de dialogue. Alors pour de l'action, c'est un peu plus compliqué, hein, il vaut mieux travailler à la mise en scène. Euh, Là pour une planche de dialogue où il y a des choses à faire passer, bon on est pas besoin je peux le faire directement sur ce format-là, quoi.
Donc là, c'est encore une fois, toujours positionner le texte au plus juste. Alors là, c'est que en fait, je commence à élaborer ma planche, hein, je commence à élaborer comment dire, mes dynamiques de lecture, à mener l'œil à ce que là où je veux qu'il aille. Voilà, c'est de l'ajustement. Alors bon, évidemment, sur des croquis de cette qualité-là, ça paraît curieux et bizarre, mais bon, en tout cas pour moi, ça me suffit parce que je sais ce que je veux faire. Je sais ce que je veux comme plan, donc voilà. Après, il y aura certainement des variations. Pas nécessairement sur le champ et ni l'angle choisi, quoique, on ne sait pas. Mais bon, globalement, la planche, une fois recomposée, ne devrait plus trop bouger. Sauf à ce que j'ai une autre idée géniale qui me tombe dessus. Nous verrons. Donc voilà, là c'est du. Les choses se mettent en place doucement. En fait, je suis en train d'élaborer en même temps que je la crée. Ma planche est en train de naître, sa composition est en train de naître là, juste devant vos yeux. Ouais, donc j'apporte un soin particulier au placement des vignettes, même là, si à cette étape-là, ça paraît un peu curieux ou incongru vu la qualité des dessins, mais bon, moi, les dessins, je les visualise bien heureusement quand même. Mais je me laisse porter par le texte en fait. C'est ce qui m'intéresse, c'est d'illustrer le texte, c'est de mettre le dessin au service du texte et non pas le contraire. Parce que bon, de mon point de vue, la bande dessinée, c'est servir un texte avant tout. Le dessin n'est qu'un support ou comme moyen de faire passer les émotions du texte. Alors positionner une bulle, c'est toujours un peu non pas compliqué parce que le dessin est toujours fait en fonction enfin, positionner une bulle sans cacher trop le dessin, voilà, il faut trouver un juste équilibre entre le dessin et la bulle, que le dessin respire, que la bulle aussi, enfin, que ce soit équilibré, que les vignettes se répondent les unes avec les autres. C'est une alchimie un peu particulière à mener, mais c'est tout ce qui fait l'intérêt de ce métier, c'est justement qu'on peut composer et décomposer la matière pour enfin trouver le juste équilibre. Donc voilà, là j'avais besoin d'une image, je vais la scanner, donc c'est un petit dessin que j'ai fait, j'ai besoin d'un profil, voilà, donc je l'importe. Mais ça encore une fois, c'est le texte qui appelle à cette image-là. Donc là je vais nettoyer encore une fois vite fait cette image pour pas avoir de traits parasites, parce qu'après je vais reprendre ce dessin sur la tablette Cintiq, là, sur la tablette graphique. Je vais reprendre tous ces dessins-là en tablette graphique pour après les amener à un crayonné plus propre et plus comment dire, graphiquement juste en tout cas. Donc voilà, bon, vite fait des 4 coups de gomme là. Je vous laisse admirer la dextérité du stylet. Moi je trouve ça magique, ça me fait rigoler. Donc je duplique l'image, je l'amène dans la calque de la planche que je positionne. Là je m'aperçois que là c'est Crandall, c'est l'ami de Rogon qui se demande où est passé Rogon. Hein. Il vient d'apprendre que son ami est parti sans lui, donc l'intérêt c'est que Crandall regarde en direction de Rogon. Si je l'avais laissé regarder sur la gauche, il se regardait lui en compagnie de Mgabi, et du coup narrativement c'est pas bon quoi, c'est faux. Donc voilà, qu'importe
le sens dans lequel on dessine, l'important, c'est à la fin que le sens narratif et les évocations et l'évocation des vignettes entre elles ben, permettent de ne pas perdre le lecteur et de l'amener à une bonne compréhension. Voilà. Donc là, j'ai préparé le cadre de mes vignettes, donc je sélectionne le cadre de mes vignettes pour pouvoir les définir. Là, je m'aperçois qu'en fait, le cadre de la vignette centrale est un peu trop large. Donc, je vais travailler, parce que ce cadre-là, il a été généré par la largeur du texte. Donc, je vais travailler sur le texte pour le réduire en largeur, pour pouvoir resserrer mon cadre et laisser respirer la vignette de gauche. Donc, voilà. Là, ce qui est, ce qui est formidable dans l'informatique, c'est on peut tout toucher à tout moment, retoucher le texte, réduire le texte, condenser. C'est une autre école, c'est l'école du 21e siècle. Les outils existent, il faut s'en servir. Alors, je cherche la césure du texte pour pouvoir le réduire. Hein. Voilà, donc là j'ai réduit le texte en sautant les lignes au bon endroit. Là je vais réduire le format de la vignette, du phylactère, voilà, qui me dégage de l'espace pour pouvoir resserrer le cadre. Donc je vais relier. Je pense que j'ai fait des fautes de conjugaison. Je crois que grandi et enrichi, je suis pas sûr qu'il y ait un T à la fin. Je vérifierai ça plus tard, parce que en fait, je suis pas dans la correction, là, je suis dans le travail. Les corrections viendront plus tard. Donc j'ai fait un calque de cases sur lequel je vais sélectionner donc mes vignettes, présélectionner mes cadres, mes cases, pardon. Voilà. Une par une. Alors, je vais vous faire grâce de la manip sur toute la planche, hein, parce qu'une fois qu'on a compris une carte de sélection, hein, donc un cadre de sélection, plus un autre, voilà, c'est fini. J'applique ensuite un liseré noir, à 8 points toujours, parce qu'encore une fois, ce n'est que le format informatique, la planche sera ancrée sur papier après, donc pour l'instant, ce n'est que le modèle le modèle de travail. Voilà. Là, la planche commence à se constituer gentiment, hein. Elle apparaît, je repositionne encore une fois. Ce n'est que du calage au plus fin, sempiternel. Et c'est une partie que j'aime bien, ça, c'est composer la planche, c'est une partie qui m'amuse, ouais, on va dire. Alors pas le plus, hein, parce qu'il y a plein, tout ce qui constitue chaque étape de travail sur une planche m'amuse. Et mais ça voilà, c'est assez cool à faire, j'aime bien. En fait, c'est là que on pourrait dire que le storyboard c'est le storyboard de la planche, quoi, en gros. Hein. Voilà, position du texte. Où est-ce que je vais le mettre où est-il le mieux placé pour pouvoir respirer, enfin pour pouvoir respirer, pour apporter une respiration entre les vignettes et entre aussi une façon de parler, c'est-à-dire que de sortir de la planche aussi, c'est-à-dire que voilà, si elle est positionnée en haut à gauche, le temps qui est passé entre la vignette précédente et celle-là est beaucoup plus court. Si je mets mon texte de la dernière vignette en bas à droite, le temps qui passe est beaucoup plus lent. Ça permet à l'action de passer plus lentement et le lecteur de prendre son temps.
Donc là, je vais chercher dans mon modèle informatique. Donc là, j'ai modélisé la plupart des décors de ma série. Donc là, c'est Katoum, enfin c'est Erin Bora, pardon. Erin Bora, ça c'est le temple de Katoum, les jardins extérieurs. Nous allons retrouver donc Orgon, pas Orgon, pardon, Crandall et Mgabi en train de discuter, et sortir du temple et discuter sur le parvis des jardins extérieurs. Donc les personnages que vous voyez là, ce sont des personnages qui vont me servir de gabarit, hein, de rapport de taille. Bon, c'est pas nécessaire, mais un peu moins ça me permet d'être juste par rapport au décor en fait. Ce sont comme le décor est réalisé en fonction des personnages, ben c'est bien de les avoir en repère de taille, quoi, d'échelle. Voilà, c'est un peu une question de rapport d'échelle. Donc voilà, on positionne la taille de chacun. Là, je vais choisir mon angle, en fait. Donc là, je transforme le rendu, je vais le transformer en trait bleu linéaire qui me laissera plus de marge pour pouvoir m'exprimer dans le dessin ensuite. Donc j'exporte cette image au format TIFF pour pouvoir l'importer dans Photoshop. Alors ça prend un petit temps, mais bon. Une méthode plus rapide, hein, c'est de faire une impression d'écran, une photo d'écran que je ferai par la suite parce que c'est quand même beaucoup plus rapide. Donc j'importe ensuite cette image là. Je vais chercher mon image. Voilà. Que je vais positionner. Alors je vais dire ça, je suis un peu plus loin. Je vais positionner donc cette nouvelle image à sa place, du moins à la place qu'elle occupera. Si tant est que je garde cette image là, c'est pas encore certain, parce que l'image précédente que j'avais faite me satisfait plutôt pas mal. On verra. Ouais, j'aime bien quand même. Bon, on verra. Ce qu'il y a de bien avec l'informatique, on peut permet de visualiser rapidement la planche, quoi, hein, la valeur des plans entre eux, savoir si ça vaut le coup, pas le coup. Ça permet de faire des choix, des choix plus justes. Donc là, je vais préparer la vignette qui suit. Donc, je vais repositionner les personnages, les gabarits. Voilà. Choisir mon angle, encore une fois. Je m'aperçois que le personnage derrière est trop collé, donc je vais le décaler un petit peu, histoire de donner de l'air, quoi, et, pour qu'il soit visible en fait. Ouais, c'est pas trop mal. Donc là pareil, hein, transformation en bleu. Là je fais une photo d'écran parce que c'est quand même beaucoup plus rapide. Euh,
C'est plus rapide qu'une exportation en fait. Donc je prends juste ce dont j'ai besoin pour ma vignette. J'importe, j'ouvre, je vais chercher ma vignette, enfin, l'image que je viens de faire. Je l'importe dans mon gabarit de planche. Je la positionne. Encore une fois, comme l'image a changé un petit par rapport au croquis originel, ben là je vais replacer mes bulles pour encore une fois bien pointer qui va parler, parce que c'est on est loin quand même, hein. Et puis pour pas perdre le lecteur non plus, c'est pas le but. Sachant que bon, tous ces petits changements, ajustements vont certainement encore varier en fonction du dessin final, hein, bien sûr. Voilà, l'idée c'est de s'approcher à chaque étape de plus en plus près de ce que je souhaite, hein, tout compte fait. Voilà, donc là je vais chercher l'autre plan, pareil. Alors l'idée là c'est de créer une dynamique entre la première vignette dans le second strip. C'est de créer une dynamique de la première vignette à gauche, donc des personnages, si on prend le sommet de la tête des personnages de la vignette à gauche, le sommet de la tête des personnages de la vignette du milieu et le sommet de la tête de Orgon, troisième vignette, ça fait une espèce de triangle qui permet d'avoir un strip dynamique, hein. Voilà, donc là je vais chercher la dernière image, en fait le décor pour la dernière image. Bon, alors évidemment, SketchUp, c'est un peu de temps à passer à construire, à modéliser, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que chaque fois, tous les décors sont justes. Ils sont tout le temps les mêmes, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se tromper, parce que le décor est toujours basé sur le modèle 3D, donc une fois que c'est fait, ben, on peut s'amuser avec, on peut tourner autour, il ne changera plus. Et puis on se pose la question, à savoir comment c'est foutu, etc. Voilà, c'est de la doc. C'est de la doc. Parce que bon, tirer des perspectives pour un décor comme ça, sérieux, non. Voilà, donc pareil. Tout le monde a compris, je pense, maintenant, hein.
Donc là, je vais placer le décor sous la vignette, appliquer un masque sous la vignette pour pouvoir ajourer et faire apparaître le décor derrière en fait. Voilà, donc là, on voit le décor apparaître gentiment. Là, ma planche à cette étape-là est quasiment, quasiment prête pour passer à un dessin un peu plus élaboré, on va dire. C'est que là, j'ai tous mes plans de masse, on va dire. Mes dynamiques de lecture sont déjà pas trop mal en place. Donc, je vais encore travailler sur, voilà, réajuster toujours et encore. La prochaine vidéo que je vous proposerai, ben, c'est à partir de cette planche-là, ben, de commencer à élaborer un peu plus le dessin, à détailler un peu plus les choses, l'acting, les personnages, les décors, et afin de préparer la planche définitive. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine et vous souhaite une bonne et belle soirée. Au revoir.